Bonjour les spéléos, ici Swazik, votre guide spéléo. Alors, comment arrêter de se plaindre et retrouver de la bonne humeur et de la joie de vivre au quotidien? C'est vrai qu'on aimerait bien dans l'existence pouvoir traverser les journées, les situations, les contrariétés, les problématiques en gardant sa bonne humeur et en étant le moins possible impacté par ce qui arrive, quoi. Seulement voilà, malheureusement, la plupart du temps, on se retrouve dans des situations qui nous pompent de l'énergie, qui nous énervent, qui nous contrarient et qui peuvent même nous amener à rester englués dans quelque chose qui ne nous convient plus. Et tous les jours, on va se retrouver dans une situation où on va se mettre à râler, à se plaindre, où on va pas être bien, d'accord? Donc ça peut être autant dans une situation professionnelle, mais que personnelle. Et finalement, on va se retrouver toujours à revenir en rond et en tournant en rond, en boucle, sur une situation dans laquelle on se sent pas bien. Seulement voilà, le problème c'est que ce genre de choses, quand ça arrive, ça nous mange toute notre énergie et en fait ça nous empêche d'être pleinement bien parce que ce qui se passe c'est que quand on a notre énergie comme ça qui diminue à cause de ce genre de choses, et bien souvent après on est désagréable, on est de mauvaise humeur et puis c'est vrai qu'après ça peut être une source de conflit avec les autres. On va se décharger sur les enfants, sur son conjoint, sur les gens de son entourage parce que c'est un petit peu facile, mais c'est une façon de compenser en fait un mal-être qui est déjà présent. Donc moi je vais vous transmettre en fait aujourd'hui 3 clés qui sont en fait soit des étapes que vous pouvez suivre, soit des options que vous pouvez prendre et qui vont vous permettre finalement de sortir un petit peu de cet état d'inconfort, de râlerie, de grognement. Je ne sais pas si on dit grognement, mais bref. Voilà, alors la première option à prendre, ou la première étape à décider de franchir quand on veut arrêter de se plaindre ou de râler, c'est d'abord d'essayer de changer les choses. Okay ? Une situation, si on n'y change rien, elle va toujours se reproduire et il n'y aura pas d'évolution. Okay ? Donc à un moment donné, quand on veut arrêter que les choses soient désagréables et quand on veut arrêter de râler dans une situation, on va décider de changer un paramètre. Tout simplement, ok. Donc, on imagine que vous êtes dans un travail qui vous pèse, voilà, dans lequel vous râlez beaucoup. Alors, peut-être que vous râlez intérieurement, hein, peut-être qu'on vous voit pas râler, mais en attendant, vous êtes quand même dans cette espèce de contrariété permanente à l'intérieur. Vous arrivez, tout vous contrarie, on va vous mettre une réunion, ça vous contrarie, le projet est fait d'une certaine manière, ça vous contrarie, on vous donne une tâche, ça vous contrarie, enfin bref, vous voyez le truc. Donc, à un moment donné, c'est vous dire comment je peux agir finalement pour changer la situation. Prenez les rênes. Décidez, à un moment donné, de, pourquoi pas, aller parler à votre responsable en lui expliquant un petit peu qu'aujourd'hui, maintenant, les choses peuvent plus fonctionner, soit parce que vous avez l'impression que les projets vous correspondent plus et que vous aimeriez faire autre chose. Peut-être que vous aimeriez travailler avec d'autres personnes, peut-être que les personnes avec lesquelles vous travaillez ne sont pas des personnes avec qui les choses sont faciles aussi. Donc apprenez peut-être à aller vers un responsable, pourquoi pas, pour lui faire part un petit peu de ce que vous ressentez à ce moment-là et avec des propositions de voir comment vous pouvez peut-être faire évoluer la situation. Ça peut être aussi tout simplement d'être force de proposition, c'est-à-dire de vous-même, de vous dire moi comment j'aimerais que les choses se mettent en place et pourquoi pas essayer d'être force de proposition par rapport à ça et essayer d'aller trouver des axes d'amélioration qui finalement au sein d'une entreprise en tout cas bénéficieront à tous. Okay ? Cette situation, vous pouvez la calquer au niveau personnel, hein, dans une relation de couple, hein, quand à un moment donné les choses elles fonctionnent plus bien au sein d'un couple, que ce soit dans la communication, dans le fonctionnement au quotidien de la maison, etc. Il est peut-être temps de se poser et d'essayer de se dire qu'est-ce qu'on peut changer dans notre façon de fonctionner pour que les choses s'améliorent. Okay ? Deuxième option, on en sort. Quand on râle tout le temps, dans des situations, quand on va au travail par exemple tous les matins et qu'on n'est pas bien, quand on est dans son couple et qu'on râle contre son conjoint en permanence, c'est peut-être que finalement on est peut-être arrivé au bout de quelque chose, quoi. Peut-être que tout simplement la relation, que ça soit avec un employeur ou avec son conjoint, elle est peut-être arrivée à un moment où c'est plus possible.
Donc c'est la question à se poser, c'est est-ce que je peux pas tout simplement décider de quitter la situation dans laquelle je me trouve pour aller vers quelque chose qui me correspond mieux. Le monde est mouvant, les choses évoluent, donc ça peut être naturel qu'à un moment donné on s'y retrouve plus. Donc au sein d'une entreprise, ça peut être tout simplement, est-ce que je peux pas tout simplement aller postuler ailleurs? Est-ce que je décide de faire une formation pour changer de métier? Est-ce que au sein de l'entreprise que j'ai pas forcément envie de quitter, par contre je peux peut-être quitter de service et aller travailler dans un autre service. Voilà, donc la deuxième option, c'est quand je peux pas changer une situation, pourquoi est-ce que je peux peut-être envisager d'en sortir? Ok, deuxième option. Troisième option, et là vous allez me dire, ouais mais bon, je vais d'abord vous dire l'option, vous allez me dire après, voilà. La troisième option, c'est que quand je peux pas changer une situation, quand je peux pas sortir d'une situation, eh bien je l'accepte. Alors ça veut dire quoi? Ça veut pas dire c'est comme ça et j'y peux rien. Ça veut juste dire que à un moment donné, quand on peut pas changer une situation, parce que effectivement, si on est dans une situation professionnelle, qu'on a essayé de faire des propositions pour que les choses s'améliorent, mais que ça donne rien, ou qu'on est dans une situation personnelle et puis que on a essayé de faire des petits changements, mais que la relation est pas géniale. Que pour autant, on ne se voit pas non plus ni quitter notre travail, ni quitter notre conjoint, voilà, pour les raisons qu'on peut tous avoir, après tout. On peut décider aussi que peut-être il est temps de regarder en nous si on n'a pas des clés qu'on peut activer. Donc voilà, donc ces fameux petits trésors qu'on peut aller chercher peut-être, en se disant finalement peut-être que si j'en suis là au niveau professionnel, c'est parce qu'il y a des choses que j'ai acceptées, parce que je fonctionne comme ça, et peut-être que je peux faire évoluer mon fonctionnement pour que les choses soient différentes. Si vous avez l'impression, en fait, au sein de votre service, que vous êtes le larbin, que personne ne vous fait confiance, etc., la question c'est peut-être, mais comment moi je peux travailler pour qu'on me fasse confiance? Est-ce que je peux peut-être prendre plus de responsabilités, gagner en affirmation et montrer que je suis capable aussi d'assumer certaines responsabilités pour que le regard qu'on porte sur moi il soit différent? Ça peut être aussi, peut-être qu'au sein de la relation de couple, voilà, ça s'améliore pas comme je veux, mais peut-être que moi j'ai peut-être des clés, qu'est-ce que je peux pas tout simplement être un peu plus présent, être un peu plus attentif à l'autre aussi pour que d'un coup les choses aussi elles commencent à évoluer de façon naturelle. Et puis ça peut être aussi accepter la situation, ça peut être aussi décider qu'on y reste parce qu'on a vraiment des bonnes raisons d'y rester. Quand on n'est plus bien dans sa relation de couple, mais que pour soi, sa famille, c'est important et qu'on a envie aussi de vivre avec ses enfants et de leur offrir une famille, même si elle n'est peut-être pas totalement idéale, c'est peut-être faire le choix de se dire, moi je fais le choix de rester avec ma compagne ou mon compagnon parce que aujourd'hui, j'ai pas envie de casser ce que j'ai construit là parce que c'est important pour moi. Ou alors, je suis dans une entreprise et puis là aujourd'hui, c'est vrai que je sais pourquoi j'y reste parce que c'est vrai que j'ai des avantages et des choses et puis que c'est compliqué pour moi de changer de métier parce que je suis dans un secteur qui est compliqué, je trouverai pas forcément. Donc je sais pourquoi je vais travailler, j'y vais parce que voilà, j'ai une bonne relation avec mes collègues, parce que c'est vrai que j'ai un salaire agréable et confortable, parce que l'environnement, parce que c'est à côté de mon domicile et que j'ai pas beaucoup de route par exemple pour y aller, que c'est confortable, ça me permet d'avoir du temps pour ma famille à côté. Ce qui est important à comprendre en fait, c'est que dès lors que vous aurez décidé d'agir et de choisir une de ces options-là, vous sortirez d'un rôle de victime puisque vous aurez décidé de faire un choix. Donc ça veut dire que quand on fait un choix, on assume ce choix. Okay? Donc on râle pas sur un choix qu'on a fait. Okay? Donc ça veut dire que dans la mesure où vous aurez fait ce choix, vous retrouverez aussi, ça vous libérera de cette espèce de rumination mentale, puisque vous aurez pris le temps d'examiner la situation, de mettre en place aussi des solutions et de faire un choix qui correspond à votre situation, à votre contexte, en toute conscience finalement et en toute responsabilité. Donc vraiment, observez bien ces 3 solutions que je vous répète. Donc une situation inconfortable, on regarde de près, est-ce que je peux la changer? Est-ce que je peux en sortir? Ou est-ce que je peux l'accepter? Ou est-ce que je veux l'accepter? Est-ce que je veux en sortir? Ou est-ce que je veux la changer? Voilà, donc dès lors que vous aurez fait cette option, vous verrez à quel point votre niveau de bien-être
changera vraiment radicalement parce que vous ne vous focaliserez plus justement sur la contrariété puisque vous aurez tout simplement mis en place une action pour pouvoir remédier à ce qui vous pèse. Voilà. Donc en attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce qu'il en est, à liker, à partager parce que ça peut aider des gens autour de vous. Et puis vous pouvez bien évidemment vous abonner à ma chaîne. En attendant, eh bien moi je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir.